c'est la même Zara qu'on a laissée dans l'épisode précédent là? Celle qui semblait déterminée, prête à tout pour s'affirmer. Non mais franchement, mais n'importe quoi Zara. À ce stade-là, tu commences à sérieusement nous irriter. Pourquoi est-ce que tu restes Pourquoi est-ce que tu es là à supporter tout ça? C'est vraiment pas bon pour ton cœur. Mes nerfs étaient vraiment tendus en regardant cet épisode, entre Badara qui continue à être le lâche qu'il est et son père. Parlons un peu de notre fameuse théorie selon laquelle Badara et Assi seraient peut-être des frères et sœurs. Vous êtes nombreux à ne pas y croire. Certains pensent plutôt que Mansour était amoureux de la mère d'Assi et qu'en fait, comme cette relation n'a pas pu voir le jour, il veut aujourd'hui revivre ce rêve à travers Assi et Badara, quoi. En gros, il s'identifie à son fils et voit en Assi une version de la femme qu'il a aimée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment possible? En tout cas, c'était étrange quand même la réaction d'Assi lorsque Badara lui a dit qu'il la considérait comme une sœur. On ne sait pas si elle était déçue parce qu'il l'a friendzonée alors qu'elle commence à ressentir quelque chose pour lui, ou si au contraire cette phrase lui rappelle une vérité qu'elle connaît déjà, mais qu'elle n'ose pas révéler pour l'instant, quoi. Est-ce qu'elle sait, est-ce qu'elle se doute qu'il serait peut-être son frère, quoi. Assi, c'est une femme pleine de secrets. Pour l'instant, elle est vraiment polie, discrète, mais pour combien de temps, les gars? Lorsque Zara lui apporte le petit déjeuner, elle la remercie, elle reste vraiment polie, humble, reconnaissante. Ça se voit qu'il n'y a pas de jalousie forcément, quoi, envers Zara pour l'instant, parce que Assi n'est pas forcément une femme amoureuse, quoi. Et c'est pour ça qu'elle apprécie Zara, elle ne la voit pas du tout comme une rivale. Zara, quant à elle, est au bout du rouleau. Elle voit son mari partir dans l'autre chambre, dans la chambre d'Assi, sous prétexte qu'il doit donner ses tours à Assi. Badara, certes, il a dormi par terre, mais pour Zara, c'était insupportable. Elle s'est tout de suite imaginé le pire, son mari dans les bras d'une autre femme. Non, c'était vraiment un cauchemar, une torture pour elle, sachant en plus qu'il est dans la même maison, juste dans la chambre d'à côté. Et pourtant, malgré tout ça, elle reste. Elle fait pas la folle, elle n'est pas allée toquer dans leur chambre. Zara est une femme en colère, elle est blessée, et pourtant, elle continue de jouer aux épouses modèles, quoi. Mais Zara, c'est pas le moment de faire l'épouse modèle, là. C'est le moment de taper un scandale. De toute façon, ton beau-père, il t'aime pas. Donc, foutu pour foutu, t'as quoi à prouver? À qui? À ton fils, peut-être? Tu crois que ça lui fait plaisir de voir sa mère aussi malheureuse? En plus, Badara qui ose se moquer. Cette scène. Je trouve que le petit aurait pu au moins s'interroger du sort de sa maman, quoi. En mode, maman, ça va? T'es sûre que ça va? Pourquoi t'es fâchée? Mais non, il s'en fout complètement. Ça, c'est vraiment l'influence de son père et de son grand-père sur lui. Il ne l'éduque pas forcément pour considérer les sentiments, les émotions des femmes. Plus Zara se tait dans cette situation, plus Badara et son père vont tester ses limites, en fait. Plus ils vont lui marcher dessus comme une vieille chaussette. Il fallait qu'elle frappe fort pour qu'il comprenne bien qu'il ne faut jamais même penser à lui refaire un coup pareil. Mais non, elle continue à les laisser faire et ça se voit que Zara ne veut pas du tout divorcer. On le voit bien dans ses choix. Lorsqu'elle appelle Tata Jojo au lieu de ses amis, c'est très révélateur. Ça montre qu'elle cherche du réconfort auprès de quelqu'un qui lui dira ce qu'elle a envie d'entendre, quoi. Elle sait très bien que si elle appelle Keisha va pas supporter, elle va lui demander de faire ses bagages et partir. Mais en appelant Tata Jojo, elle savait qu'elle allait lui dire de rester et d'endurer. Zara n'est pas prête à quitter son bad ara. Zara pleure donc en expliquant à Tata Jojo que ouais, Badara il est allé dans la chambre d'Assi, ça ne faisait pas partie de leur deal. Mais chérie, après tout ce qu'il t'a fait en si peu de temps, t'as toujours pas compris qu'il s'en moque de votre deal là? Ils s'en fichent. Tata Jojo a donc décidé de venir à Dakar. Dommage qu'on doit en arriver là. Dommage que Zara doit faire appel à elle pour gérer son mariage. Mais comme elle a l'air de savoir des choses sur Mansour, ça va peut-être aider à le déstabiliser. Mais le vrai problème ici, ce n'est même pas Mansour, les gars. Parce que lui, certes, il a son caractère. Mais si Badara posait des limites à son père ne se permettrait jamais la moitié de ce qu'il est en train de faire là. Et ça vaut pour certains parents africains qui ont tendance à utiliser le chantage
davantage affectif avec leur enfant. Tout ça, c'est parce que c'est les enfants qui laissent faire aussi, qui cèdent à chaque fois. Concernant l'histoire complexe entre Alice et Peter, on en apprend des choses aussi, énormément de choses. Déjà, on apprend que c'était avant l'accident que Alice voulait divorcer. Et en plus, on découvre qu'elle est en partie responsable de son handicap, parce que c'est elle qui a causé l'accident. Je pensais qu'il s'était fait mal au judo, qu'il avait eu un accident à cause du judo, mais non. C'est à cause d'Alice s'il est dans cette situation-là. Et ça change un peu tout. En plus, on apprend que ça s'est passé lorsque leur fille avait 1 an. Ça veut dire que ça fait au moins... Elle a l'air d'avoir 7-8 ans, là, Clarisse. Donc ça fait au moins 6-7 ans que Peter est handicapé. Ça fait au moins 6 à 7 ans que Alice culpabilise également, parce qu'on dirait qu'elle a fini par décider de rester avec lui. Elle regrette en tout cas d'avoir cru que son meilleur ami pouvait devenir son mari, parce qu'elle ne l'a jamais aimé en tant que mari. Pourtant aujourd'hui, on a bien l'impression qu'elle a fini par l'aimer. Donc à quel moment est-ce que ses sentiments ont changé? Il faudrait qu'on nous éclaircisse un peu sur ça. Lorsqu'on voit comment elle a pleuré quand il a quitté la maison, comment son premier réflexe était de regarder partout si quelqu'un d'autre n'était pas dans son appartement, on a l'impression qu'elle l'aime et que ce n'est pas qu'une simple amitié, Est-ce que c'est l'amour ou une dette morale qui empêche Alice de partir? Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que Peter ne lui en a jamais voulu pour l'accident, on dirait. Ça se voit qu'il l'aime. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il en a pensé de cette révélation-là. Dommage que la scène a été coupée. En tout cas, cette retraite spirituelle a vraiment porté ses fruits. Ça a permis à Alice de vider son sac, d'être honnête avec Peter. Cette conversation, ils auraient dû l'avoir depuis bien longtemps. Mais maintenant que Peter est de retour à la maison, qu'est-ce qui va se passer? On devine bien qu'avec le soutien de la mère d'Alice, ils vont essayer de réparer les choses, recoller les morceaux. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Alice veut, Parce que son entourage la pousse à se réconcilier avec lui. Mais au fond, est-ce que c'est ce qu'elle désire vraiment? On est qu'au début de la série, donc tout peut basculer encore entre ces deux-là. Alice pourrait rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle aime vraiment et finir par tromper Peter, lui faire encore plus mal que ça, Qu'est-ce que vous en pensez? Concernant Killing Bai, elle a donc organisé un live pour défendre Keisha et répondre aux accusations donc de Anta, mais franchement, le live n'a pas eu l'effet que j'attendais, Je m'attendais à plus de scandales, plus de révélations, qu'elle lui fasse un gros bim à Anta. En plus, pendant le live, il y avait des parties en Wolof qui n'avaient pas forcément été traduites, donc c'était difficile de tout comprendre. En tout cas, on a bien compris que Keisha était une intervenante, elle est venue s'expliquer. Mais overall, je trouve que c'était assez mou. En plus, il y a eu beaucoup de séquences coupées, donc je m'attendais à mieux quand même pendant ce live. Ce qui était frappant, c'était de voir quand même à quel point Kiné se débrouille assez bien sur les réseaux sociaux pour quelqu'un qui est censé être une débutante. Elle gérait bien son live, Elle sait accepter les invités, gérer les invitations à son live, gérer les commentaires. Elle était très éloquente, très à l'aise devant la caméra. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude des lives, des réseaux sociaux, je trouve qu'elle gère assez bien. Heureusement, tout n'est pas négatif en ce moment pour Keisha. Elle a reçu une proposition de collaboration d'une entreprise de cosmétiques. Preuve que malgré le bad buzz, il y a toujours des marques qui veulent travailler avec elle et franchement, tant mieux. Ça montre que le travail paye et que s'exposer sur les réseaux sociaux peut avoir des avantages. Keisha avait l'air vraiment ravie de cette opportunité. Espérons juste que cette entreprise ne soit pas trop exigeante avec elle. On verra bien. Cet épisode, en tout cas, nous a mis sous tension, les gars. La suite s'annonce très intense. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que Zara doit rester ou partir? Assi cache-t-elle un secret concernant Alice et Peter? Est-ce qu'ils vont réussir à repartir de zéro? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.